mes chers amis, mes chers frères et sœurs, mes chers affligés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Au dire de Thomas Melton, de notre naissance, nous commençons à vivre et à mourir, puisque la mort et la vie luttent en nous. C'est dans cette perspective que nous sommes ici juste pour rendre un dernier hommage à notre bien-aimé André-Joseph Alcius Destiné, décédé le 31 juillet 2026 à l'âge de 82 ans. Au dire de Moïse dans le psaume 90, l'homme robuste peut partir à 70 ans, les plus robustes 80 ans. Nous savons pertinemment que M. André-Joseph Alcius Destiné a vécu d'une belle vie haïtienne, puisqu'il a franchi ces deux étapes. 70, 80, plus 2, ça fait 82 ans que M. André-Joseph Alcius Destiné a passé sur cette terre, une terre bourrée de criminels de tout poil, mais le Seigneur l'a gardé sain et sauf jusqu'au jour de son départ. Sans coup férir, nous allons céder le microphone au révérend Désir pour le bon déroulement de cette cérémonie. À ne pas oublier que nous ne sommes pas ici pour célébrer la mort, mais pour célébrer la vie. À vous, MC. L'assistance est priée de bien vouloir se mettre debout. Vous chantez avec nous les paroles du cantique 147 français, chant d'espérance. Marchons avec joyeux dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptant sur sa grâce, rempli de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Si oui, de la route, brisant le sentier, le Seigneur écoute, il le sait prier. Il est la lumière, le libérateur du cœur qui l'espère quand son Dieu sauveur. Sa toute puissance devant le croyant, son amour immense sauver son enfant. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour de mère le palais des cieux, vêtement de gloire, d'immortalité, palme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Vous gardez la même position, tandis que je vais prier. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Comme un Père miséricordieux et compatissant, tu nous entoures de ta force comme des boucliers. Tu sais de quoi que nous sommes formés, tu te souviens que nous sommes poussière. Nous sommes réunis autour du cercueil contenant la dépouille mortelle de notre bien-aimé frère André-Joseph Alcius Destiné, qui nous a quittés pour l'éternité, soit pour les parents et alliés, un abri sûr, un asile protecteur où ils puissent se réfugier pour refaire les forces.
Nous te prions pour tous les parents, les alliés et les amis affectés par ce deuil. Toi qui es la source de paix, de vie, de bonheur, de force et de toute consolation. Daigne les fournir les forces nécessaires et suffisantes pour tenir le coup et retenir dans cette douloureuse circonstance. Seigneur, nous réclamons ta présence parmi nous pour le bon déroulement de cette cérémonie. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Rassoyez-vous. Chantez avec nous les paroles du cantique 256, français, chant d'espérance, avant d'écouter la lecture de la parole de Dieu. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivra avec Jésus dans le ciel. J'ai été à ses pieds, ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unis ma voix au cœur des anges, béni, loué, Manuel, chantez à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là éternel. Jouis d'une paix infinie, revois mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Écoutez Révérend Rémi Jean Casimir dans la lecture de la parole de Dieu. Mes chers amis, mes chers frères, mes chers affligés, mettez-vous debout pour écouter la lecture de la parole de Dieu qui se fera dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15e, le verset 50e au verset 58e. Je lis pour vous. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption
n'hérite pas les corruptibilités. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci. Rassoyez-vous, mesdames, messieurs. Oui, la mort est un tyran qui n'est pas une personne. On est riche ou que l'on est pauvre. On devait passer par ces carrefours qui est la mort. Chantez avec nous les paroles du cantique 89 français, tandis que Altina destinée, c'est le bar pour la biographie du défunt. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée, en tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit, il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, brebis fidèle, je veux suivre les bons bergers qui me conduisent comme un rempart. Il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, brebis fidèle, suivre les bons bergers qui me conduisent. Quand mon air sera sonné, mon œuvre ici va terminer, je dirai dans la sombre nuit,
Je ne crains point, il me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais, pour lui, je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Écoutez la sœur Altina Destinée qui va venir pour parler un peu de Monsieur André Joseph Alcius Destinée pendant son vivant sur cette terre. Toute personne qui vit a une histoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis de la diaspora qui nous écoutent aussi à travers les médias en ligne, bonsoir. Ce m'est un plaisir de vous présenter la vie de M. André Joseph Destinée Alcius, survenu le 31 juillet 2026 chez sa première fille après 2 semaines de maladie courageusement supportée. Notre père André Joseph Alcius Destinée est né à Dufort le 8 octobre 1944 de la dame Ternissois Polymène et du sieur Alcius Destinée. Il a grandi avec son frère Makeli Destinée et sa sœur Clérima Polymène dans sa localité natale. Vers les années 1950, il a quitté Léogane et s'est rendu à l'Arcaïenne où il continua sa vie avec sa tante, sa marraine, Luciani Illus. Comme il aimait beaucoup l'agriculture, il jouait le rôle responsable des champs et de la cueilleté des mangues. Mon père, surnommé Biat, a connu en l'année 1944 une belle et grosse dame, Charitaise Plaisimont, et enfantèrent une fille, Elfina Destinée. 13 ans plus tard, pour des raisons non déterminées, il a connu une autre dame, Marie-Fifi François, et les deux ont mis au monde une très belle demoiselle répondant au nom de Altina Destinée. Alcius avait 2 petits-fils, Kendi Duvelsin et Noudley Duvelsin, que ce dernier chérissait toujours. Biad a été un père aimant et protecteur pour les enfants et ami de tous. Revenons du jardin. Il tenait toujours dans sa main une petite main pour donner indistinctement à l'enfant qu'il trouverait sur son chemin. C'était un homme travailleur et très amusant, et toujours prêt à donner du bon conseil, non seulement à ses proches, mais aussi à ses petits-fils, Kendi et Noudley, qui eux aussi l'aimaient tant. Aujourd'hui, la mort, notre plus grand ennemi, nous sépare de lui. Ses qualités et ses habitudes resteront gravées dans nos mémoires. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Merci. C'était l'histoire de Monsieur André Joseph Alcius Destinée pendant son vivant sur cette terre. La mort est une transition de la vie terrestre à la vie céleste en Jésus-Christ. Je fais avec nous les paroles du baptême. Nous prions. J'ai l'espérance sans sauver, sans Dieu, sans vous.
sauver sans bon Dieu, ça ou va faire. Les lois qui mourir, ça ou va faire. Les salissés dans mon palais, qui ça ou va tourner, ça ou va faire. Ou même pas pris tout le temps, ça ou va faire. Jour ça ou va pousser, ça ou va faire. Si les l'homme fini, ou pas parer, la paix va saisir vous, ça ou va faire. Est-ce que vous côté pour cacher les bons tirés où ça ou va faire? Dans mon temps à passer, jeune fille, monde qui remet péché, ça ou va faire. Monde qui remet Jésus, à joindre bon Dieu. Les bons, les paternels, les sauvés, l'homme pas fait, yo père, Jésus a yo. Les cachés au nombre, les sauvés, les cachés au nombre, les sauvés, les cachés au nombre, les sauvés, monde qui aime Jésus, à joindre bon Dieu, les bons, les paternels, les sauvés, l'homme pas fait au Père, Jésus a yo, les cachés au nombre, les sauvés, les cachés au nombre, les sauvés, les cachés au nombre, les sauvés. Écoutez le révérend Rémi Jacques Casimir dans l'homélie de circonstance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers connectés à travers la presse télévisée, presse en ligne, spécialement mes chers connectés à travers Télé La Prophétie de Arcaïe. Mesdames, Messieurs, André Joseph Alcius Destiné, né le 8 octobre 1944, parti pour l'éternité le 31 juillet 2026, à l'âge de 82 ans. Les membres de cette famille endeuillée, les proches, les amis nationaux, internationaux, les membres connectés dans la diaspora, mesdames, messieurs. Monsieur André a vécu 2 tranches d'âge. 70 ans, 80 ans, plus 2, ça fait 82 ans. Au dire de Moïse, l'homme robuste, 70 ans, plus robuste, 80. C'est déjà une bénédiction à nul autre pareil. Et d'ailleurs, avec Thomas Melton qui a dit dès notre naissance, nous commençons à vivre et à mourir puisque la mort et la vie luttent en nous. Mesdames, messieurs,
Monsieur André a vécu d'une belle vie haïtienne. Le sage Salomon, dans Ecclésiaste, chapitre 3e, il a déclaré « Un temps pour naître et un temps pour mourir ». Oui, c'est vrai. Il y a un temps qui nous souhaite bienvenue. Ça, c'est la naissance sur cette terre. Il y a un temps pour nous dire au revoir. C'est le départ pour l'éternité. Peut-être il s'agit de l'éternité malheureuse suivant le choix. Il s'agit de l'éternité bienheureuse suivant le choix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois ou quitter chapelle la prophétie ou prendre pour cimetière, avant ou sortir dans chapelle là, ou devez connaître si vous pour l'éternité malheureuse ou bien si vous pour l'éternité bienheureuse. Alors, pour les gens cultivés qui fréquentent l'école et qui ont chance d'aller dans une grande université, ils ont parlé en pile français concernant la vie. Et il y a autant nous côtoyer qui parlait comme ça, c'est Oswald Durand, dit tout naît, tout vit, tout périt, après la mort, c'est le néant. Mesdames, messieurs, mes chers affligés, suivez-moi de près, parce que M. André, eh bien, a vécu d'une belle vie haïtienne, c'est déjà une vie heureuse. 70 ans, 80 ans plus 2, dans un monde bourré de criminels comme Haïti, c'est déjà un record. Mais à ne pas oublier, mesdames, messieurs, mes chers affligés, si les grands hommes de la terre disaient et continuent à dire tout naît, tout vit, tout périt après la mort, c'est le néant. Tout le monde fait, tout le monde mourit, et puis après ça va gagner rien encore. Même si vous avez des jeunes garçons qui peuvent faire bon percer dans le monde là, qui pas dans même langue avec moi, mais vous pensez aussi qu'il y a quelques grands monde qui ont une éducation pour faire connaître même si on lit dans feuille papier. Tout le monde fait, tout le monde mourit, et puis après ça va gagner rien encore. Grand monde qui dit c'est pas vrai. Moi me placer dans la position pour me dire tout le monde fait. Il est vrai. Tout le monde mourit, mais toute bagaille pas fini. C'est ça que fait. Les nous venus dans le funérailles, côté moyen, m'a partagé avec nous, c'est prendre un petit temps pour nous entendre. Et puis, après, ou t'es qu'à vivre 15 ans sous terre, mon Dieu, il faut vivre 30, il faut vivre 45, il faut vivre 50, il faut vivre 100. Mais les bon Dieu mettent sous terre, bon Jean Bouillet, s'ouvre les vivre la vie. Et c'est ça que fait notre conseil de monde qui vivent sous la terre, ils n'ont pas de chance de vivre la vie André Joseph. Ils n'ont pas de chance de vivre la vie. Parce que André Joseph quitte 70, il quitte 80, il prend 82. Et pas de longtemps de ce chant en on dit que mon a 115 ans. Et l'elle mourit, il quitte un paquet de générations derrière lui, il va 5e génération, hop, petit à petit, il quitte 175. C'est pas un mais ça fait. C'est qui veut dire que moun ça dit vivre et le bouquet vivre, bon Dieu prolonger la ville. C'est ça qui fait, lorsque gros chef sous la terre dit, tout le monde fait, tout le monde mourit, toute bagaille fini, non jamais. Allez lire dans Daniel, chapitre 12e, le verset 1er au verset 2e.
prophète Daniel dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte. Après la mort, ce n'est pas le néant. Toute bagaille pas fini. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, Ecclésiaste chapitre 12e, verset 1er au verset 2e. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur là où le plaisir t'emmène. Mais sache pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Après la mort, ce n'est pas le néant, c'est le jugement. Et quand on fait le jugement, quand on exécute un jugement, il y aura toujours un gagnant et un perdant. Qui sera gagnant et qui sera perdant? C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ d'après Jean 3,16. Ce verset nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, mais quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes chers amis, mesdames, messieurs, mes chers connectés, les autorités gouvernementales, les autorités judiciaires, la justice élève une nation, mais le péché c'est la honte des peuples. Tous ceux qui pratiquent le péché n'auront pas droit à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour celui ou pour ceux qui croient en Jésus-Christ, qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce quiconque veut dire n'importe qui. Que l'on est riche, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que l'on est pauvre, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que l'on est savant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que l'on est ignorant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Après la mort, ce n'est pas le néant, c'est le jugement. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9e, le verset 27e, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mesdames, messieurs, mes chers affligés, mes chers connectés, à travers Télé La Prophétie et les autres médias en ligne, mesdames, messieurs, après